Alors effectivement, ici, cette année, nous proposons une exposition rétrospective sur le peintre Alfred Bellet du Poisat, qui date de... Enfin, c'est un peintre qui a peint essentiellement entre 1850-55 et jusqu'à sa mort en 1883. Qui est un peintre à découvrir ou qui est connu des amateurs de peinture lyonnaise, des musées de notre région et un petit peu au-delà. En revanche, peu connu du grand public, tout simplement parce qu'il n'a de son vivant que très peu exposé et qui a peint vraiment sans avoir besoin de vivre de sa peinture. Donc, ce qui lui a peut-être porté un petit peu préjudice, et on découvre un peintre passionnant qui a oscillé entre le romantisme et l'impressionnisme, qui a commencé avec certains mouvements et puis qui a fini sa vie complètement imprégné par le paysage et puis l'évolution de la peinture à cette époque-là. Donc on a deux parties dans l'exposition, une qui est au rez-de-chaussée dans la salle d'exposition temporaire, et ici au deuxième étage, nous sommes au milieu des paysages, et c'est un espace qui habituellement est occupé par le peintre Victor Charton. Pour le reste de l'année, là avec Bellet du Poisat, nous sommes dans notre mission, j'allais dire, Beaux-Arts. L'exposition suivante sera présentée au musée sur une période assez courte sur le patrimoine, et le patrimoine du territoire des Vals du Dauphiné, donc à quelques kilomètres d'ici, c'est tout le secteur de la Tour du Pin, Charavine, et qui est une exposition qui a été conçue par le service patrimoine culturel du Conseil général de l'Isère. Donc là, nous sommes dans notre mission patrimoine sur le Nord-Isère. Et pour la fin de l'année, jusqu'au mois de mars, début du mois de mars 2015, les amis du musée préparent une exposition sur le peintre Jean Couty, mais sur les peintures qu'il a pu réaliser en Nord-Isère. Et donc nous accompagnons les amis du musée dans cette démarche. Et ces peintures seront présentées au rez-de-chaussée dans notre salle d'exposition temporaire. Alors effectivement, c'est toujours très difficile de répondre à cette question. Je crois que si on posait la question également à l'ensemble de l'équipe du musée, il y en a 3, 4 qui ressortiraient quasiment à l'unanimité. Je dirais bien sûr Charton quand on a présenté ce peintre, et Maurice Chabas il y a quelques années en partenariat avec le musée de Pont-Aven pour la partie Beaux-Arts. Je crois que celle-ci restera dans la mémoire collective du musée. Et puis, avec le textile, Madame Gray entre ombre et lumière il y a quelques années, donc là sur plutôt une grande dame de la couture française. Et Plume, l'exposition Plume il y a 3 ans je crois maintenant, où nous abordions la plume aussi bien dans le spectacle que la plume, le motif de plume dans la mode principalement. Donc où là on avait eu une exposition très foisonnante, avec beaucoup de très belles choses aussi. Et je crois que pour tout le monde au musée, ce sont vraiment les 3 ou 4 qui resteront, pour l'instant, qui resteront et qui sont régulièrement évoqués.